Vous voulez travailler en Suisse, mais vous n'habitez pas sur place, et vous pensez que mettre une fausse adresse en Suisse sur votre CV vous aidera à décrocher un job. Vous avez absolument tout faux, et je vais vous dire pourquoi. Allez, écoutez la suite. Bienvenue sur Travailler et vivre en Suisse, le seul podcast entièrement dédié à l'emploi et à l'expatriation en Suisse. Nous vous aidons à mieux comprendre la Suisse et à concrétiser votre projet professionnel avec des conseils et des infos pratiques. Résidents, expatriés, frontaliers, écoutez dès maintenant notre spécialiste, David Talerman. La pratique se répand de plus en plus. Certains candidats qui résident hors de Suisse mettent une fausse adresse locale sur leur CV. Alors pourquoi une telle pratique ? Parce qu'ils ont observé, au gré de leur recherche d'emploi, qu'on leur demandait de plus en plus souvent une adresse en Suisse, faute de quoi leur candidature n'était pas retenue, voire pas du tout prise en considération. Alors autant vous le dire tout de suite, c'est une très très mauvaise idée et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi diable une entreprise voudrait-elle recruter localement uniquement ? C'est bizarre, non ? Pas tant que ça, en fait. Une entreprise suisse peut vouloir recruter localement pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons liées à un risque opérationnel pour l'entreprise. Le recrutement de candidats coûte cher et l'entreprise ne veut pas prendre le risque de recruter une personne qui pourrait ne pas s'intégrer au pays pour des raisons culturelles et ainsi partir prématurément. Deuxième raison, des raisons d'équilibre interne. Si une entreprise possède dans ses effectifs déjà un nombre relativement important d'étrangers, elle cherchera en général à équilibrer les choses en recrutant localement, si possible, ce qui peut donc l'amener à refuser de recruter des étrangers temporairement ou de manière un peu plus longue. Troisième raison, pour des raisons qui sont liées aux contraintes du poste. Cela fait déjà des dizaines d'années, par exemple, que les banques privées demandent à leurs collaborateurs de résider en Suisse, notamment pour des raisons liées à d'éventuelles poursuites ou à un ancrage local que nécessite la fonction. Et quatrième raison, pour des raisons liées à l'expérience, l'entreprise recherche une personne qui est implantée localement, ce qui signifie qu'elle possède un réseau local, une compréhension et des connexions que n'ont en général pas les personnes qui ne résident pas dans le pays. Cinquième raison, pour des raisons sociales et citoyennes, l'entreprise, en recrutant des locaux, réduit le coût de l'assurance chômage suisse et contribue à la croissance de l'économie par le biais du salaire versé aux collaborateurs qui va consommer localement. Sixième raison, pour des raisons idéologiques, oui, il y en a, l'entreprise ne veut pas recruter d'étrangers ou de personnes qui sont hors de Suisse parce que cela ne correspond pas à la teinte politique du dirigeant ou des décideurs. Voilà, ça arrive, il y en a quelques-uns. Dernière raison, pour des raisons légales, dans certains cantons, les entreprises ou institutions qui perçoivent des fonds publics ont l'obligation de recruter en priorité des locaux. Alors, posons-nous la question inverse, pourquoi diable une entreprise suisse voudrait-elle recruter des personnes vivant hors de ses frontières ? Première raison, pour des questions de pénurie de main-d'œuvre, on l'a vu, l'entreprise ne trouve pas de candidats sur le marché local, ce qui est le cas aujourd'hui de beaucoup d'entreprises suisses, et se tourne naturellement vers l'étranger pour combler ce manque. Deuxième raison, pour des questions financières, l'entreprise n'a pas le budget pour un recrutement local et espère payer moins cher à un étranger. Alors fort heureusement, cela concerne certains métiers et en général, plus le métier est à faible valeur ajoutée et précaire et plus le risque de dumping salarial augmente. Troisième raison, pour des raisons de politique interne, le ou les dirigeants ou le chef de service sont étrangers et ils souhaitent recruter un étranger, pensant qu'il s'entendra mieux avec elle ou lui. Alors comme vous pouvez le constater, les raisons qui poussent une entreprise suisse à vouloir recruter ou pas un étranger sont quand même assez nombreuses. Et c'est d'ailleurs le plus souvent une combinaison de différents facteurs qui expliquent la décision finale. Alors beaucoup de candidats étrangers qui postulent sans connaître le marché suisse pensent que les entreprises suisses ne veulent pas recruter d'étrangers. Cette erreur d'interprétation est en général due à la manière dont ces personnes recherchent un emploi. Principalement, ces personnes regardent des offres d'emploi, donc elles répondent à des annonces, elles consultent par exemple les job boards, ça fausse complètement leur vision. À travers ce canal, en effet, le recruteur va récupérer un nombre important de candidatures. Il aura donc le choix, il le sait, et en conséquence, il va rajouter de nombreux critères. La résidence en Suisse, mais également l'exigence par exemple d'un permis de travail, la maîtrise d'une langue comme l'allemand par exemple, un diplôme suisse-au-suisse ou une certification suisse-au-suisse, etc., 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 pour simplement filtrer. Et la réalité du marché de l'emploi suisse est tout autre. Ce que les candidats voient à travers le prisme compétitif et déformant des offres d'emploi n'est absolument pas fidèle à ce qui se passe réellement sur le marché. Alors disons-le, rien que deux chiffres très intéressants. Il y a plus de 347 000 frontaliers qui travaillent en Suisse, premièrement. Et deuxièmement, il y a à peu près 20% de la population résidente en Suisse qui est étrangère. C'est à l'échelle d'un pays comme la Suisse, c'est vraiment très important. Donc évidemment,
Le recrutement d'étrangers n'est pas du tout un sujet qui est remis en cause. Mais par contre, effectivement, il y a tout un tas de raisons. Et surtout, les personnes qui recherchent un emploi par un seul canal, les offres d'emploi, ont une vision complètement fausse du sujet. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences de la fausse adresse dans le CV ? Certains candidats qui vivent à l'étranger et ne voulant pas que leur candidature soit filtrée à cause de leur adresse qui n'est pas suisse, indiquent donc dans leur CV une adresse en Suisse qui est celle d'un ami, d'une connaissance ou pire, une adresse suisse qu'ils ont achetée dans le cadre de services de boîte aux lettres. En procédant ainsi, ils passent potentiellement le barrage filtrant de l'adresse imposée par les recruteurs, ou pas. Car que dire d'un candidat qui a une expérience uniquement à l'étranger ? Le recruteur verra à peu près en moins de 10 secondes qu'il n'est pas possible qu'il réside en Suisse alors que toute son expérience est à Lyon ou à Paris. Alors évidemment, depuis l'assouplissement du télétravail, cette situation est potentiellement possible, mais en dehors de ce cas, qui sont quand même plutôt rares, procéder ainsi revient donc à se moquer ouvertement du recruteur. En tout cas, c'est une insulte à son intelligence. Dans le cas d'un frontalier qui travaille déjà en Suisse, le recruteur pourrait là aussi se faire avoir car a priori, il n'a pas de moyen de savoir s'il réside en Suisse ou pas étant donné qu'il a une expérience sur place. Mais quelle que soit sa situation, qu'il soit encore en poste ou pas, les moyens de découvrir la vérité pour un employeur sont très simples, principalement administratifs, et il découvrira très vite la réalité de la situation. Et en gros, il va tout simplement découvrir qu'en clair, vous avez menti dans votre CV. Que dire cette fois d'une relation de travail qui débute sur un mensonge ? Rien d'autre que la confiance est rompue, ce qui est très clairement suffisant pour vous licencier. Et comme le marché de l'emploi en Suisse est tout petit, cela pourrait en plus se savoir. En clair et en résumé, ceux d'entre vous qui mettent une fausse adresse en Suisse sont bien mal inspirés et c'est une pratique à bannir absolument. Votre travail, c'est de trouver l'entreprise qui vous recrutera tel que vous êtes et non mentir à une entreprise qui a priori ne veut pas de vous. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Travailler et vivre en Suisse. Abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Visitez le site www.travailler-en-suisse.ch pour plus d'informations sur le sujet abordé aujourd'hui et pour accéder à encore plus de ressources et d'informations.